Hello, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Je suis de retour à Bali, d'ailleurs. J'ai réfléchi à cet audio durant mon voyage entre la Thaïlande et Bali. Je trouve que c'est vraiment le parfait endroit pour se poser, pour penser à des choses. Quand on est en voyage et quand on est dans l'avion. Enfin, je sais que moi, personnellement, j'adore ces moments-là parce que c'est des moments où on est vraiment seul. On peut réfléchir, on peut se poser, on peut définir des objectifs, écrire. Voilà, c'est vraiment des bons moments et du coup c'est pour ça que j'en ai profité pour penser à cet audio et pour écrire un petit peu quelques petites choses. Et d'ailleurs c'est trop bien, c'est le sujet parfait. Du coup, le sujet que je vais parler aujourd'hui, on m'a beaucoup demandé ce sujet-là et on me pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est le fait de voyager toute seule. Donc on me demande souvent si c'est pas trop compliqué de voyager seule, comment je fais, comment j'ai réussi à sauter le pas, est-ce que je suis pas triste seule. Beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions, c'est normal, je m'en posais énormément aussi avant parce que je voyais que beaucoup de personnes faisaient ça et je me demandais comment c'était possible et comment ils faisaient. C'est tout à fait normal, cet audio va sûrement répondre à quelques questions que des personnes peuvent se demander et je vais vraiment vous raconter mon histoire concernant le fait de voyager seule. Puisqu'au final cette histoire elle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça parce que mes premiers voyages seuls datent de 2022 donc c'est pas si vieux que ça. Je vais partir du tout début. J'ai toujours été quelqu'un de très attiré et accro par le voyage. C'est pas nouveau, hein. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis vraiment toute petite. Voyager. Pour moi, le voyage, ça m'a toujours rappelé le sentiment de liberté, de profiter de la vie à fond. Depuis toute petite, j'avais ces pensées-là. Et en fait, j'étais vraiment dans mon nuage. Je rêvais de voyage, je rêvais d'être sur une île, d'être au soleil, avec la plage, les palmiers, enfin d'être tranquille, quoi. Je me suis toujours eu cette vision de la tranquillité, une vie apaisée, tranquille, où on ne pouvait pas avoir affaire à tout ce stress qu'on connaît, à tous les jugements, aux patrons, aux contraintes, aux horaires imposés. Enfin voilà, j'ai toujours assimilé le mot voyage à la liberté. Et en grandissant, je voyais que je me dirigeais vers un avenir qui ne me correspondait pas du tout. Mais en fait, c'était au final ce que faisait tout le monde. Forcément, j'ai suivi. Et en fait, tout ça, école, études, boulot. En fait, j'avais tellement pas envie de ça. J'avais vraiment pas envie de cette vie-là. Une fois, je rêvais de partir au soleil. Pourquoi, je sais pas, hein. Je voulais voyager. J'avais des envies de road trip. J'avais envie de partir 6 mois quelque part. 1 an à partir voyager, comme font beaucoup de monde, hein. Mais je ne savais absolument pas comment m'y prendre. Je ne savais absolument pas comment faisaient des gens pour partir comme ça autant de temps. Je me disais, mais ils ont dû avoir de la chance, ou ils doivent avoir énormément d'argent de côté. Et comme c'est pas mon cas, en fait, tant pis, c'est pas fait pour moi, en fait. Et du coup, je me fermais tout le temps la porte. Et pour moi, c'était vraiment impensable, inimaginable. Et j'allais vraiment jamais vivre ce genre d'expérience. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça, c'est ce que je pensais. Bref, ma vie défile. Je voyage pas mal, hein, mais toujours obligée de rentrer à une date précise parce que j'étais obligée de travailler pour quelqu'un, ce qui me permettait de vivre, de payer mon loyer, de manger. Ok, super. Et c'est ça, en fait, à chaque fois, je rentrais de voyage, mais j'avais envie de pleurer. Je me disais, mais je rentre de voyage alors que je suis tellement bien ici, je me sens si bien. Je dois rentrer juste parce que je suis une putain d'esclave. Moi, je veux rester autant de temps que j'ai envie. Si je me sens bien dans cet endroit, pourquoi je ne pourrais pas y rester ? Je veux décider de ma vie à moi. Pourquoi on doit décider de ce que je dois faire ? Forcément, ça cogitait beaucoup dans ma tête. Quand j'étais au boulot, je passais mon temps à regarder sur Internet comment on devient digital nomade. Trouver un boulot en Australie, travailler aux Antilles. Parfois, j'allais même parler à des habitants sur Facebook, sur des groupes, pour leur demander des bons plans, ce qu'ils me conseilleraient. En fait, je revenais toujours à la réalité et je me disais, mais en fait, Manon, tu as envie de partir, c'est super. Je pense que je pourrais le faire, mais en fait, tu n'es pas seule. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que non, je n'étais pas seule. J'étais en couple à l'époque et en fait, il faut savoir que ça me posait quand même problème parce que peut-être que cette personne n'était pas aussi déterre que moi à tout plaquer, à partir. Il me disait qu'il adorerait qu'on parte vivre au soleil, mais disons qu'en fait, on n'a juste jamais vraiment sauté le pas parce qu'au final, c'est des idées. Lorsqu'il faut mettre des actions en place, c'est pas pareil. Et il n'y avait jamais le bon moment en fait, il y avait toujours des excuses tout le
temps en fait qu'on se trouvait. Ouais, mais non, pas cette année parce qu'il faut qu'on fasse ça. Plus tard, ça sera peut-être mieux parce qu'il y a des événements cette année qu'il faut pas qu'on loupe. Donc en fait, à chaque fois, on procrastinait au final et on se disait, ça serait mieux de le faire plus tard. On verra plus tard, mais on va le faire en tout cas. Sauf qu'en fait, là, on se rapproche de mon dernier audio du coup sur la procrastination. Et moi, je déteste ça, la procrastination. Et quand j'ai une idée en tête, je déteste attendre parce que je pense que réellement, on n'a qu'une vie. Et je pense réellement à vivre ma vie, la seule vie que j'ai, à la vivre maintenant, pas plus tard. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi il fait plus tard, justement. Il peut arriver tellement de choses dans la vie. Je suis pas quelqu'un de négatif du tout, mais justement, je vis vraiment l'instant présent parce que je ne vais avoir aucun regret, en fait. Aucun. Et je sais à quel point la vie peut basculer à tout moment. Sauf que en 2021, une opportunité de dingue m'est tombée dessus. La rencontre avec le fameux club de voyage dont je suis cliente aujourd'hui depuis maintenant 2 ans. Et du coup, cette plateforme de voyage que j'ai rencontrée et qui me permet aujourd'hui d'avoir la vie que j'ai. On me propose une possibilité de pouvoir voyager à des prix moins chers et en plus de pouvoir me faire de l'argent avec un business en ligne. Donc de pouvoir gagner de l'argent depuis chez moi, depuis d'où je veux d'ailleurs, à côté de mon boulot. Pour moi, c'était le rêve. Mon objectif direct, c'était vraiment poncer ce business et voyager le plus que je pouvais. Parce qu'en fait, c'était compliqué. Au début, j'avais encore mon boulot. Je travaillais 40 heures par semaine, j'étais salariée. Et du coup, je voulais vraiment essayer de profiter quand même, de partir des petits week-ends ou quoi avec la plateforme pour déjà familiariser avec tout ça et pouvoir déjà un petit peu commencer à voyager par moi-même. Donc mon objectif, c'était aussi de quitter mon CDD pour vivre que de ce business et enfin de devenir digital nomade. Parce que c'était pour moi l'opportunité rêvée de justement devenir digital nomade. Mon objectif de base en fait. Donc je vais passer les 7 mois de mon lancement car c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais au bout du coup de 7 mois avec cette activité, j'ai gagné plus d'argent avec mon propre boulot en tant que secrétaire. Donc là en fait, si vous voulez, j'ai eu 2 solutions qui s'offrent à moi. Soit je continue à rester ici à Bordeaux à travailler et au final à me faire beaucoup d'argent parce que entre le travail et le business, j'aurais pu me faire beaucoup d'argent, ça c'est une certitude, mais en dépenser aussi beaucoup dans le loyer, dans tout ce qui est voiture, essence, nourriture, facture, enfin bref, la vie de tous les jours quoi. Et surtout, perdre mon temps 40 heures par semaine dans mon bureau de secrétaire. Donc c'était ça en fait, j'avais ce choix-là, donc de certes gagner plus d'argent, mais au final d'avoir moins de temps, ou alors tout quitter, mon appartement, mon boulot, et partir dans un endroit qui me fait kiffer, des endroits qui me font kiffer, pour pas forcément cher, être au soleil et développer mon business à fond. Certes, moins d'argent, mais beaucoup plus de temps pour justement développer ce business et profiter. Je sais pas ce que t'aurais fait toi à ma place. Moi perso, j'ai pris peut-être l'option la plus risquée des deux, la deuxième. Et d'ailleurs, je pense que prendre des risques dans sa vie, ça en vaut la peine parce que je ne regretterai absolument jamais ce choix de vie, ce choix que j'ai fait il y a 1 an et demi. Donc me voilà tout quitté. Je tiens à préciser que j'ai quitté mon appartement, j'ai quitté mon boulot, tout. Et j'étais encore en couple à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est moi qui ai pris cette décision-là parce qu'il n'aurait peut-être pas pris ce genre de décision. Mais c'est moi qui voulais tout ça. Et puis de mon côté, ça n'allait plus vraiment dans mon couple. Du coup, voilà. J'ai décidé de tout quitter, mais j'étais encore en couple. Donc forcément, au début... retour à la case départ un petit peu, j'étais chez mes parents, je bougeais pas trop parce que mon copain, enfin mon ex-copain travaillait, il avait encore son CDI, je sais plus, et je me voyais mal en fait partir sans lui. Donc je suis déjà partie sans lui, mais juste une semaine par-ci, une semaine par-là, avec des copines à chaque fois. Je partais vraiment jamais toute seule. Et je voulais pas partir plus longtemps alors qu'au final je le pouvais. C'est juste que je rentrais pour le revoir, pour être avec lui. Et en fait en novembre, je voulais absolument faire un gros voyage. Je lui ai dit écoute, j'ai tout quitté, c'est pas pour rester chez mes parents, je veux bouger, alors essaye de voir pour avoir des vacances, je veux partir avec toi. Au final, il a eu 3 semaines de vacances, donc on est parti 3 semaines en voyage. Voilà, génial. On choisit la destination, donc on décide de partir à Miami. Donc on a fait les Miami, Bahamas, la Jamaïque. Enfin bref, c'était vraiment un voyage incroyable. Et en fait, si vous voulez, j'en profitais moi évidemment pour bosser et développer mon business à côté.
grâce justement au voyage que je faisais avec la plateforme et pour justement développer ce business parce que c'était quand même ma priorité aussi. Et en fait, ça ne lui plaisait pas. Il râlait souvent parce que je travaillais. Donc là déjà, il y avait un compromis parce qu'en fait, il comprenait pas pourquoi je devais travailler en vacances, alors qu'en fait pour moi, j'essaie de lui faire comprendre que je n'étais pas en vacances comme lui. C'est que en fait, je voulais que ce que je vivais là, ce soit ma vie. Je voulais que ce soit comme ça tous les jours. Être aux Bahamas, le lendemain en Jamaïque, une semaine après à Miami, repartir aux Antilles. Je voulais voyager en fait. Et non, je n'étais pas en vacances, c'était différent. C'est pas comme un travail où vraiment on travaille toute l'année et que du coup tu as 3 semaines de vacances et que pendant ces 3 semaines, oui, tu pars et tu fais rien et c'est normal, je comprends. Mais là, pour le coup, c'était pas du tout mon cas. Donc on est rentré en France. Et d'ailleurs, je suis rentrée en France, mais j'aurais vraiment pu rester bosser depuis là-bas. Mais j'ai voulu rentrer en France parce que je l'ai suivi. Parce que je voulais être avec lui. Puis quand on est amoureux, amoureuse, on n'arrive pas trop à se contrôler. Je me voyais vraiment pas, en fait, encore une fois, rester toute seule. J'avais vraiment peur d'être seule. Je me dis non mais tu peux pas rester toute seule, c'est pas possible, tu vas trop te déprimer. Je vous parle de ça, c'était il y a à peine un an. Hein. Bref, je veux pas faire un dessin, mais en fait rien n'allait. Au final, ma relation me prenait beaucoup trop d'énergie. J'ai décidé de partir faire le nouvel an avec du coup mon club de voyage. On a décidé d'en finir avec mon couple et au final, je n'ai pas été malheureuse de suite parce que j'étais très bien entourée. J'avais pas le temps d'y penser, j'étais à Dubaï. Mais plus tard, en fait, en rentrant de ce voyage, de Dubaï donc, là, ça a commencé à être très compliqué pour moi et là, j'ai commencé vraiment à souffrir de cette rupture. Bref, durant 5 mois, ça a été vraiment la grosse déprime. Vraiment, j'étais très 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 malheureuse. Je ne me suis jamais vue dans cet état-là, d'ailleurs, vraiment. Mais bien sûr, je ne le montrais pas forcément, je ne le montrais pas vraiment beaucoup, même si ça se voyait quand même beaucoup par moments. J'ai fait un petit voyage aux îles Canaries, d'ailleurs avec mes amis et mon frère. Et c'était au mois de février et mars. Et en fait, je voulais toujours être accompagnée, je voulais toujours être entourée de personnes. Je ne pouvais absolument pas me retrouver toute seule. J'étais effrayée, vraiment effrayée à l'idée d'être toute seule. Et ce voyage, il a été génial, mais mon esprit était vraiment ailleurs. Et pour vous dire à quel point je ne voulais absolument pas être toute seule, on a passé une semaine de vacances avec mon frère et mes amis à Fuerteventura. Et le jour où ils devaient partir et ils devaient rentrer en France, tous parce qu'au final ils travaillaient, moi j'avais décidé de rester aux îles Canaries parce que je savais que je n'allais pas être toute seule parce que j'ai une copine à moi qui devait arriver le jour même. Donc en fait j'accompagnais mon frère etc. à l'aéroport. Ils sont partis, ils sont rentrés en France et je vous promets dès qu'ils sont partis je me suis retrouvée à peine 2 heures seule à l'aéroport. Il fallait que je prenne un taxi, il fallait que j'aille dans mon nouveau logement, attendre ma copine qui arrivait que le soir. Je vous promets, dès qu'ils étaient plus avec moi, je me suis mis en sanglots dans l'aéroport. Je pleurais toute seule. Je faisais que pleurer. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es toute seule, t'es aux îles Canaries, tu connais personne, qu'est-ce qui t'arrive ? Et si t'arrive des choses, on fait comment ? Et tout ça, c'était mes pensées, c'était que des pensées que j'avais, et, c'était du stress, et voilà, mais pour vous dire à quel point je ne pouvais vraiment pas être toute seule. Ça m'effrayait. Ma copine du coup m'a rejoint le soir même et c'est bon, ça allait mieux après. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a même encore un an, j'étais à ce stade-là. Au final, j'étais absolument pas prête à partir toute seule, qu'on soit d'accord. Juste à cause d'une rupture. Je me freinais dans mes rêves et dans mes ambitions à moi. Et un jour, en fait, j'ai eu une prise de conscience. J'étais à un événement de mon club de voyage et c'était un de nos leaders qui est passé sur scène et je m'en souviendrai toute ma vie de cette phrase. Il parlait de la procrastination et limite il nous engueulait pas mais il nous disait voilà, arrêtez de procrastiner. Mais il était tellement inspirant quand il parlait, ça m'a mis vraiment une gifle et en fait là j'ai eu un flash. Il y avait une life experience à Punta Cana en juin. Une life experience, pour vous expliquer, c'est un séjour d'organiser
avec le club de voyage. Et c'était à Punta Cana. C'est clairement un endroit qui m'a toujours fait rêver. Quand j'ai eu ce flash-là, on était au mois de mai. Je l'avais noté, cette life experience, sur mon vision board que j'avais dans ma chambre. J'avais noté vraiment cette live expérience que je voulais y participer. J'avais noté, en juin 2022, j'irai à Punta Cana à la live experience. Alors que franchement, quand j'avais fait ce vision board, j'avais fait et puis je notais un petit peu tout et n'importe quoi, des choses que je voulais faire et au final, je l'avais quand même noté. Et en fait, de suite, je n'ai pas perdu une seule seconde. J'ai tout booké. Mon cerveau a fusé. Je me suis dit, Manon, tu partiras en République dominicaine seule avant cette live expérience. Comme ça, pendant la live expérience, tu sais que tu vas de toute façon revoir des amis à toi qui vont venir en République dominicaine. Et comme ça te laisse le temps pour toi avant d'être seule, de te refocus sur toi, d'apprendre à te connaître toi et de guérir toutes tes blessures que tu as. Voilà, je me suis dit ça, j'ai pris mes billets d'avion, j'ai tout booké et me voilà qui partait en République dominicaine. Je ne connaissais absolument rien du tout sur ce pays. Je ne connaissais rien. Sur le moment, j'étais très très contente, très fière de moi. Je me suis dit, ça, c'est tout booké. Je pars en République dominicaine. J'étais vraiment mais aux anges quand j'y pensais. Je me disais, waouh, ça me tarde. Et à la fois, j'étais effrayée. Vraiment. Je peux vous dire une chose, qu'est-ce que j'ai pleuré. Je peux vous jurer, j'ai énormément pleuré. Le jour où j'ai dû quitter mes parents, quand j'étais dans l'avion, je faisais que pleurer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais il y avait une voix qui me disait, putain Manon, t'es trop forte. Ça va être l'expérience de ta vie. Alors arrête de chialer comme une grosse merguez. Tu pars sur une île paradisiaque. C'est ce que tu voulais depuis toujours. Alors arrête. Et heureusement que j'ai cette voix des fois qui me parle. Parce que c'est vrai qu'elle me met des fois des coups de pression comme ça. Et c'est vrai que c'est cool. Parce que au final, je pense qu'on se pose beaucoup de questions avec des fois des expériences et des choses qui se déroulent dans notre vie. Et en fait, il suffit juste de se focus sur l'objectif premier. Il suffit de penser aux choses que nous, de base, nous font kiffer à nous. Et de base, c'est quoi qui me faisait kiffer? C'était voyager, partir, être au soleil, développer mon business, kiffer ma vie, profiter, devenir la meilleure version de moi-même. Du coup, let's go. Donc, une fois arrivée, je peux vous promettre une chose. Je n'ai plus jamais repleuré. Si, peut-être de joie, mais jamais de tristesse. Ça a été une expérience incroyable, vraiment. J'ai énormément appris. En fait, tu es seule. Il n'y a que toi sur qui compter. Et j'ai commencé à me connaître moi et à m'aimer moi. Je sais pas comment l'expliquer. Ça fait super bizarre, on dirait je suis en couple avec moi-même, ce que je suis en train de dire. Non, non, en vrai, je me sentais revivre. Je me sentais bien. Vraiment, je me sentais comme chez moi, comme à la maison. J'ai fait de nouvelles rencontres différentes qui m'ont énormément apporté. Des personnes vraiment incroyables que jamais j'aurais pu rencontrer si j'étais pas partie comme ça seule. J'ai rencontré des personnes, dont 2 qui ont vraiment marqué mon esprit à tout jamais. Et d'ailleurs, parmi ces 2 personnes que j'ai rencontrées et qui ont marqué, on va dire, mon esprit, une de ces 2 personnes est devenue une amie à moi aujourd'hui, sur qui vraiment je peux compter, avec qui j'ai continué de voyager. Et en fait, avec qui aujourd'hui je développe mon business. Et en fait, je n'ai plus jamais été seule au final. On a continué à voyager, à développer notre business ensemble. Et au final, là, quand je voyage, et quand j'ai voyagé après la République dominicaine, je n'ai plus jamais été seule. On voyageait ensemble et qu'on a fait énormément de rencontres. On est parti à Bali ensemble. On a rencontré des personnes incroyables, encore une fois. Ensuite, j'ai décidé de partir seule en Thaïlande. Oui, mais en fait, grâce à Instagram, à mon business, aujourd'hui, je connais énormément de monde. Donc, j'ai rejoint des amis à moi sur les îles thaïlandaises. Je suis seule et à la fois pas du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que voyager seule, c'est incroyable. Parce qu'en fait, tu prends du temps pour toi. Tu fais ce que tu veux, tu le fais quand tu le veux. Tu n'as aucun compte à rendre à qui que ce soit. Tu fais des rencontres incroyables. Mais vraiment, rester seule et ne pas toujours être accompagnée, c'est vraiment magique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le voyage m'a énormément appris. Et je me sens vraiment bien, toute seule. Vraiment. J'adore être avec des gens, évidemment. Je suis très très bien quand je suis accompagnée, mais je suis trop bien. Quand je suis seule, je kiffe ma vie, vraiment.
En fait, quand tu voyages seul, c'est bizarre parce que tu es libre. Tu es totalement libre. On n'a pas l'habitude de ça. Tu peux tout faire. Je vous dis tout ça. Je suis actuellement dans l'avion, seule, encore une fois. Je rentre à Bali. Je vous promets qu'il y a encore 1 an, ça m'était totalement impossible de ce que je suis en train de réaliser là. Et aujourd'hui, je vagabonde de pays en pays, tranquille. Je prends l'avion comme si j'allais dans un supermarché le dimanche acheter des fruits, des légumes. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais j'aime cette vie, j'aime cette sensation. Et vous savez quoi ? Je n'aurais peut-être jamais vécu ça si j'avais pas pris la décision de tout plaquer. Et surtout de partir malgré mes peurs, malgré mon état qui était vraiment catastrophique quand je suis partie. Voilà. Il faut aller au-delà de nos peurs. C'est normal de pleurer. Je pense que c'est justement quand on est dans ce genre de mood où en fait ça nous fait encore plus de bien de se dire je vais au-delà de mes peurs. C'est normal de pas se sentir bien. Mais je vous conseille une chose, c'est dépasser votre zone de confort, vraiment. Parce que en fait, elle ne sert à rien à part nous donner des regrets dans notre vie, au final. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir réussi à sauter le pas. Et je recommande